Bonjour, je m'appelle Vicky Riel. Je suis kinésiologue au Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je vous invite aujourd'hui à faire un entraînement spécifique en étirement pour la randonnée pédestre. Alors, on va débuter dès maintenant des étirements qui sont spécifiques à la randonnée. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des exercices que vous pourriez faire suite à une randonnée pédestre. Vous pouvez le faire sur place à la montagne pour la première partie. Par contre, il y a aussi une partie au sol. Donc, ça pourrait être moitié-moitié. Dès que vous terminez la randonnée pédestre, vous faites les gros groupements musculaires que je vais faire en première partie, donc les 6 premiers. Puis, vous pourriez garder les 5 autres pour à la maison, au retour à la maison, dans le calme. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un tapis pour la deuxième partie. Vous placez les pieds largeur des hanches. Après une longue randonnée, c'est important de se féliciter, de remercier son corps pour l'effort qu'on vient de faire. Donc, vraiment prendre le temps de se déposer, de se relaxer. Donc, vous placez les pieds largeur des hanches, les bras de chaque côté. Et puis, on va maintenant incliner l'oreille vers l'épaule. Donc, on laisse retomber doucement l'oreille vers l'épaule, sans trop tirer. Donc, ce que vous devriez ressentir, c'est un étirement au niveau du cou. OK? Donc, on maintient, on inspire, on expire. Maintenant, de là, vous dirigez le menton vers l'épaule. Donc, on étire présentement des muscles, des tendons au niveau du cou, qui s'attachent aussi au niveau des trapèzes. Ce sont des muscles qui sont sollicités lors de la randonnée et aussi par le poids du sac à dos. On dirige maintenant le menton vers le plafond. Donc, essayez de garder un visage détendu, les épaules relâchées. Lorsqu'on est en position debout, on veut détendre les genoux, garder les genoux souples. Excellent. On revient en position initiale et on va faire les mêmes étirements de l'autre côté. Donc, vous inclinez l'oreille vers l'épaule. On laisse retomber la tête sans tirer, sans trop d'effort. Ensuite, on dirige le menton vers l'épaule. Donc, en ce moment, on fait des étirements qui sont statiques, qui favorisent la récupération. Vous dirigez maintenant le menton vers le plafond, vers le ciel. Si vous faites les étirements au complet à la maison, vous pourriez fermer les yeux et vous imaginer que vous êtes en plein air, que vous respirez la nature. Excellent. Vous revenez la tête au centre. Maintenant, on va étirer l'arrière des épaules. Placez la main sur le bras et on étire l'arrière de l'épaule. Donc, lorsque vous faites ça, on veut éviter de comprimer l'épaule, le cou. On garde un espace. Excellent. De l'autre côté. Donc, vous maintenez la position. Abaissez bien l'épaule. Gardez le dos long. Excellent, très bien. Regroupez les deux mains devant vous. Vous allez croiser vos doigts, relâchez votre tête, puis éloignez les bras vers l'avant. Donc, tranquillement, les fessiers se dirigent légèrement vers l'arrière. On veut arrondir le haut du dos. Prenez encore une bonne respiration. On maintient la position. Expirez lentement. Longtemps. Ouvrez les bras, dégagez les bras en ouverture. Maintenant, on va joindre les bras derrière le dos, si c'est disponible. Vous pouvez toujours garder les bras allongés simplement. Si vous êtes assez souple au niveau des épaules, vous pouvez croiser encore une fois les doigts derrière le dos. Vous éloignez les bras derrière, dirigez les mains vers le sol. Donc, les épaules restent basses, loin des oreilles. On veut ressentir un étirement dans les bras. Inspirez. Expirez. Encore.
Inspirez. Puis expirez. Lorsqu'on fait de la randonnée relâchée, lorsque vous faites de la randonnée avec des bâtons, vous sollicitez aussi les bras. C'est pour ça qu'on les a étirés, mais aussi les triceps. Donc, on poursuit avec étirement des triceps. Main sur l'épaule, on dirige le coude vers le ciel, vers le plafond. Encore une fois, pensez à vos jambes, les genoux sont souples. Allongez la colonne vertébrale. Vous pourriez toujours passer le bras au-dessus de la tête, mais pour la majorité des gens, ça comprime beaucoup les épaules, ça ajoute une lordose lombaire, donc c'est pourquoi je vous propose de placer la main sur le bras. Excellent, on va pouvoir relâcher. On va faire le même étirement de l'autre côté. Donc, simplement placer la main sur l'épaule, diriger le coude vers le plafond. Donc, les genoux sont souples, les épaules sont basses et on respire. Inspirez. Expirez. Excellent. Doucement, vous relâchez. Maintenant, vous placez les pieds un petit peu plus larges, largeur des épaules, largeur des hanches. On va inspirer vers le haut, soulever le bras, flexion latérale. Ensuite, de l'autre côté, inspirez, créez de l'espace au niveau de la colonne vertébrale, puis expirez, on s'incline. J'ai mal aux épaules, je ne me sens pas bien, je relâche mon bras, je maintiens la position. Tout simplement. Excellent, on relâche. Très bien. Maintenant, on a sollicité aussi beaucoup les jambes. Donc, on va aller tirer les psoas. Lorsqu'on fait de la randonnée, surtout avec des grandes enjambées, on va aller solliciter beaucoup les fléchisseurs de hanches. Donc, c'est ce qu'on va étirer en premier avant de faire le reste des muscles inférieurs. Donc, vous allez placer un pied devant. Donc, vous faites un pas vers l'avant. L'autre pied, vous déposez les orteils jusqu'au talon. Allez-y dans un espace dans lequel vous êtes confortable. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas vous fassiez la split non plus, là. On va être confortable, capable de maintenir la position longtemps. Donc, le pied est à l'avant, vous fléchissez le genou, pas dans le talon qui est au sol. Vous pouvez toujours garder les mains sur les hanches. Ce qui est important pour ressentir l'étirement dans le mollet, c'est que la jambe à l'arrière, le genou, soit déplié, complètement en appui au sol. Donc, les mains sur les hanches, on prend encore au moins 2 bonnes respirations. Donc, allongez votre colonne vertébrale. Vos épaules sont alignées avec les hanches, le regard est vers l'avant. On inspire. Et on expire. Très bien. Même chose avec l'autre jambe. On dépose orteil jusqu'au talon. Flexion du genou à l'avant, sans exagérer, tout en douceur. On est toujours dans les étirements. Épaules avec les hanches. On inspire et on expire. La plupart du temps, ça fait vraiment du bien puisque ce sont des muscles qui sont sollicités aussi là, à l'entraînement. À partir de là, maintenant, vous gardez la position. Vous soulevez le talon qui est à l'arrière. Et vous allez basculer votre bassin vers l'avant. C'est là qu'on va ressentir le psoas qui va s'étirer. Donc, le dos est bien droit, les épaules sont alignées avec les hanches. On maintient la position. Très bien, on va faire le même étirement de l'autre côté. On change de jambe. Un pas devant, un pas derrière. On soulève le talon qui est à l'arrière. Et là, on va aller basculer le bassin vers l'avant. Ressentir l'étirement. On maintient la position. Observez votre respiration. J'inspire. J'expire. Plus votre expiration elle est lente, plus ça permet une détente. Ça favorise la récupération après l'effort. Profitez-en, surtout si vous reprenez les étirements à la montagne après une randonnée. Respirez le plein air. Excellent. On relâche. Parfait. Maintenant, on va poursuivre avec les étirements au sol.
Donc, évidemment, vous pourriez faire les exercices sur place, dans votre sentier pédestre, si vous avez accès à un banc. Ou sinon, vous pourriez le faire au sol tout simplement, sauf que parfois, les conditions météorologiques ne font pas en sorte qu'on puisse se coucher ou s'asseoir au sol. Donc, ça pourrait être fait aussi à la maison une fois au retour. Premier exercice, premier étirement sera pour les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Vous avez deux options, en position assise, au sol ou bien sur une chaise. C'est plus facile de le faire sur une chaise. Donc, une jambe fléchie, une jambe allongée. Vous allez diriger les orteils vers le plafond. La jambe est longue, la jambe est droite. Vous avez aussi l'option un petit peu plus facile de placer le pied en dessous de la cuisse. Pour certaines personnes qui ont un petit peu moins de souplesse, ça pourrait être une option pour rendre l'étirement plus facile. Les mains sur les cuisses. Allez, on prépare notre respiration. Inspirez. Expirez. Donc, on s'incline doucement vers l'avant. Ce qu'on veut, c'est ressentir un étirement. Dès que vous ressentez un étirement, vous maintenez la position. Vous ne retirez aucun avantage à aller trop loin dans l'étirement. Donc, on maintient. On va maintenir environ 30 secondes les étirements. À la maison, si vous avez le temps, faites-le encore plus longtemps. Plus c'est long, plus c'est bénéfique. Inspirez. Puis expirez. Excellent. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, le dos est bien long, le dos est droit. Rappelez-vous, les orteils vers le plafond. On dirige le bas du ventre vers la cuisse. Donc, dès que vous ressentez un étirement sous la cuisse, vous maintenez la position. Il ne devrait pas avoir de tension au niveau des genoux ni au niveau des chevilles. Donc, souplesse, relâchement. On maintient l'étirement sous la cuisse. Encore 2 respirations. C'est le temps de se déposer, de se détendre. Excellent. On va maintenant relâcher. Pour la suite, Audrey va rester en position assise. Je vais m'allonger au sol. Donc, si vous avez votre tapis, c'est le temps de s'allonger sur le dos. Vous avez une jambe fléchie, une jambe allongée vers le haut. Fléchissez légèrement le genou et vous allez diriger les orteils vers l'intérieur. Donc, ce qu'on va aller tirer, c'est le jambier antérieur. Donc, détendez le haut du corps, concentrez-vous simplement sur la respiration. En tout temps, vous pouvez toujours soutenir votre jambe. Si vous sentez que l'effort, juste de lever votre jambe, vous demande un gros effort, supportez votre jambe. Gardez la position, simplement dirigez les orteils du pied vers l'extérieur cette fois-ci. On maintient la position. Respirez profondément. J'inspire. J'expire. Excellent. On va maintenant déposer. Faire la même chose avec l'autre jambe. Fléchissez le genou. Au besoin, main sous la cuisse. Et puis, on dirige les orteils vers l'intérieur. Donc, lorsque la tête est au sol, rappelez-vous, le menton bien rentré vers le sternum. Les épaules sont dans le sol. Puis maintenant, les orteils vers l'extérieur. Ressentez bien l'étirement. On se détend. Inspirez. Expirez. Le fait de prendre le temps de faire des étirements favorise la récupération et la détente après l'effort. Excellent. Maintenant, on dépose. Prochain exercice sera pour étirer les fessiers. Donc, encore une fois, on vous propose un exercice un peu plus facile sur chaise. Au sol, vous allez diriger la cheville sur la cuisse opposée. 2 options. Option plus facile, les 2 mains
vont chercher la jambe pour tenter de rapprocher le pied vers la hanche, vers le bassin. Le genou reste en ouverture. Option un peu plus difficile pour les gens très souples, on peut passer une main entre les jambes, les deux mains vont sous la cuisse, opposées. Choisissez l'option qui vous convient aujourd'hui. Il se peut qu'une journée, on soit plus souple qu'une autre journée. Inspirez, puis expirez lentement. Très bien. Déposez. Même étirement de l'autre côté. Donc, cheville sur la cuisse opposée. Et vous rapprochez la jambe de votre bassin. Maintenez la position. Ressentez bien l'étirement au niveau de votre fessier. La tête est au sol, le menton vers le sternum. Conservez la courbure naturelle de votre dos. Les épaules sont dans le sol, on ne veut pas tirer trop fort non plus. Donc, respectez votre corps. Si juste de mettre les mains sur la jambe, c'est difficile pour vous, ce n'est pas obligatoire. Excellent. Doucement, on va déposer. On va maintenant rapprocher les cuisses vers le ventre. Donc, Audrey vous démontre une option facile pour aller relâcher les tensions dans le bas de votre dos. Je montre une autre option qui pourrait se faire très bien au sol. Donc, vous pouvez garder les pieds collés, les cuisses ensemble. Pour être plus confortable, vous pouvez espacer les pieds et les genoux et rapprocher les cuisses de votre ventre. Je vous invite à suivre votre respiration. Donc, inspirez, puis expirez, tentez de rapprocher les cuisses de votre ventre un peu plus. Inspirez, puis expirez, rapprochez les cuisses de votre ventre. Donc, que vous placez les mains sous les cuisses ou les mains devant les jambes, c'est à votre discrétion, c'est à votre confort. L'important, c'est que vos mains ne tirent pas sur les genoux. Donc, je vous rappelle, on inspire et on expire lentement. Ça vous permet de détendre votre dos, mais aussi le fait de rapprocher les cuisses de votre ventre permet un certain massage au niveau du ventre. Donc, favorise la digestion. Une dernière fois, inspire, expire. On rapproche les cuisses de notre ventre. Très bien. Maintenant, déposez les pieds au sol et on va poursuivre avec une petite relaxation. Donc, éloignez les jambes devant vous. Vous sentez des tensions dans votre dos, vous conservez les genoux fléchis, pieds au sol. Vous pouvez aussi le faire en position assise, comme Audrey vous le démontre. Donc, les jambes sont allongées. Vous gardez un espace entre les pieds, entre les bras. Espacez les bras pour éviter que les bras ne touchent votre tronc. Les paumes sont tournées vers le ciel, vers le plafond. La tête est au sol. Et on va prendre le temps de se relaxer, de se déposer au sol. 3 respirations. Avant de faire nos respirations profondes, observez votre corps. Observez votre respiration. Observez les battements de votre corps, de votre cœur. Vous fermez les yeux. Vous détendez votre visage. Faites place à le détendre dans vos bras, les épaules, les bras, les avant-bras,
vos mains. Détendez de vos épaules jusqu'au bout des doigts. Faites place à la détente. Prenez le temps de déposer votre bassin au sol. Les fessiers bien ancrés. Détendez vos jambes. Prenez le temps de détendre vos muscles, des cuisses, des jambes, des pieds. Vous vous détendez de votre tête jusqu'au bout des orteils. On va prendre 3 respirations ensemble. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez lentement. De plus en plus, vous vous détendez. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez lentement, profondément. Une dernière fois ensemble. Inspirez. Expirez lentement. Tranquillement, vous recommencez à bouger votre corps, les orteils, les doigts, les jambes, les bras. Lorsque vous êtes prêt, si vous êtes en position couchée, vous vous retournez sur le côté. Prenez 1 ou 2 respirations au besoin dans cette position. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, vous allez pousser dans le sol avec votre main pour vous aider, pour vous asseoir. Alors, c'est ce qui complète les exercices spécifiques d'étirement pour la randonnée. J'espère que vous avez apprécié.